Bonjour, ici Jean-Philippe pour ciné-techno.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Unlocked du réalisateur Michael Apted et avec Noomi Rapace, Michael Douglas, John Malkovich et Orlando Bloom, distribué par Lionsgate VVS Films, disponible depuis le 31 octobre 2017. Alice Racine est une ex-agente de la CIA. Elle s'est retirée suite à une opération qui a mal viré il y a 2 ans en France où il y a eu quelques morts et elle se sent responsable. Maintenant, il y a la menace d'une attaque bactériologique sur Londres par des terroristes djihadistes. Un messager est chargé de livrer un message codé qui donnera l'ordre ou non de procéder à l'attaque et la CIA et le MI6 tentent de l'intercepter. Une fois ce messager capturé, Alice est appelée à revenir au sein de l'agence pour l'interroger, mais elle se rend compte lors de l'interrogatoire que les hommes qui l'ont invité à les aider ne sont pas de la CIA malgré que tout le protocole ait été respecté. Il y a donc infiltration dans la CIA. Alice doit donc tenter à la fois d'empêcher l'attaque terroriste, tout en trouvant la source de l'infiltration et surtout pourquoi il tentait d'obtenir le code et ce qu'il voulait en faire. Elle demande l'aide de son ancien patron, joué par Michael Douglas, et reçoit une aide inattendue d'un ancien soldat américain, joué par Orlando Bloom. À première vue, l'idée de base de présenter une version au féminin de personnages de la trame de Jack Bauer ou bien de Jason Bourne est vraiment intéressante et intrigante, mais malheureusement, Unlocked est probablement un des pires films que j'ai vus depuis très longtemps. Plutôt court pour un film du genre, par chance, avec une durée d'1h37, on passe tout de même près de 20 minutes à placer le personnage d'Alice Racine avant de placer l'intrigue principale. C'est beaucoup trop. Parlant d'intrigue, toute cette histoire de messager qui doit être intercepté d'un autre groupe qui veut intervenir dans cette attaque est beaucoup trop compliquée pour rien, surtout lorsqu'on se rend compte du dénouement final. Beaucoup trop de bruit pour rien. On a affaire ici à des multiples tentatives de jouer avec le spectateur, avec de nombreux retournements de situation, à savoir qui aide vraiment Alice ou non, qui est bon, qui est méchant, mais c'est tellement joué gros et les punchs sont tellement évidents qu'on les devine avant qu'ils arrivent. En fait, lorsqu'on voit un nouveau personnage, en quelques instants, on est déjà capable de deviner le rôle qu'il va jouer dans toute cette histoire, tellement on suit une recette 1001 fois utilisée. La distribution comporte de gros noms, mais à l'exception de Noomi Rapace dans le rôle titre, tous ont l'air de s'ennuyer solidement, spécialement Orlando Bloom. Les scènes d'action, pas assez nombreuses pour le genre, sont tout de même assez réussies, mais somme toute très prévisibles. Le pire dans toute cette histoire, c'est que la finale laisse croire qu'il pourrait y avoir une suite. Misère. Pistes sonores et sous-titres disponibles en anglais et en français, Dolby 5.1 True HD avec un format de l'image en 16:9. Côté supplément, on a le droit au traditionnel Making of, supplément dans lequel on a l'impression qu'ils ne parlent pas du même film qu'on vient de regarder tellement ils sont emballés. On a aussi droit à des bandes annonces de films, dont un avec Steven Seagal et Georges Saint-Pierre, qui semblent tellement mauvais que ça doit valoir la peine d'être vu. Si vous trouvez Georges Saint-Pierre mauvais dans Captain America, attendez de voir cette bande annonce. Il y a tellement de bons films d'action et d'espionnage que je suis obligé de vous recommander de passer votre tour avec Unlocked. C'était Jean-Philippe, merci et à très bientôt.